Le chiffre d'affaires, Emmanuel, beaucoup de métiers se sont quand même féminisés globalement au fil des années, mais il reste quelques bastions réservés aux hommes et vous allez nous le dire ce matin. Oui, globalement, c'est vrai, l'égalité progresse dans les choix d'orientation professionnelle. Si on prend les cadres, par exemple, donc plutôt des professions diplômées, ce sont à 42% des femmes. Elles n'étaient que 21% en 1982, nous dit une étude que vient de publier le cabinet Topix. Mais c'est vrai que ça n'est pas le cas dans tous les secteurs. Et il y a un secteur où il y a un vrai problème, ce sont les ingénieurs. Il y a 1 million d'ingénieurs en France, 23% de femmes seulement. Et comment on peut expliquer cette si faible féminisation? Pourquoi il n'y a pas de femmes ingénieures? Alors, c'est pas un problème de compétence, hein, il faut le rappeler. Merci Emmanuel. Les filles. Ça c'est gentil. Ni de Non, mais capacité. c'est bien de commencer par là quand même. Mais parce que vous pourriez avoir un problème de compétence. Or, il faut rappeler que les Non, filles... mais c'est vrai. Non, mais cela dit, Emmanuel, alors là, on va tout de suite s'arrêter parce que sinon ça pourrait prêter à Terrain confusion. glissant, oui, Non, oui. c'est vrai qu'il y a des métiers plus masculins aussi pour des raisons même physiques. Oui, mais il y a... Là, vous dites que non, ça non, n'a non, rien mais à voir. quand on parle de compétences, on parle pas que de ça. On parle aussi d'adéquation entre l'offre et la demande. Il y a aussi des contraintes horaires, des tas de choses qui font... Mettez tout ça au sens large dans les Et là, compétences. rien à voir. Si vous voulez me faire dire que j'ai dit que les filles étaient plus bêtes que les garçons, c'est absolument C'est pour pas ça que je vrai. voulais que les choses soient très claires. Puisque je vous rappelle que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école. Et ça n'est pas non plus un problème de Donc c'est discrimination un problème quoi, à de l'embauche. formation. C'est un problème effectivement de formation. Il n'y a que 28% de femmes dans nos écoles d'ingénieurs parce que au moment du lycée, au moment de faire ses choix, les filles privilégient les sciences humaines sur les enseignements scientifiques et la réforme Blanquer a dramatiquement aggravé le problème puisqu'en vous donnant le choix de vos options, elle a conduit beaucoup de gens à renoncer et notamment des jeunes filles aux mathématiques. Comment on peut corriger ça? Alors, en fait, il faut surtout convaincre les jeunes filles que les sciences, les maths, c'est fait pour elles. Il y a cet appel des 30 grands patrons français aujourd'hui qui disent il faut sauver les mathématiques. Ça commence par là. Le plus grand service que vous pouvez rendre à vos filles, et je dis à toutes les familles, le plus gros levier d'émancipation que vous pouvez leur donner, c'est de leur faire aimer les maths, de leur faire choisir les mathématiques. Après, vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, mais faire aimer les maths, c'est un jeu, c'est la clé pour tout comprendre dans le monde de demain. Mais je sais pas quoi vous dire pour faire aimer les maths. Je suis prêt à venir chez vous, dans vos familles, pour vous convaincre qu'il faut faire les maths. J'ai fait littéraire. Mais vous pouvez peut-être venir voir mes filles. Alors, vous, c'est foutu. Moi, de c'est toute façon, foutu. voilà, c'est comme ça qu'on finit à la présentatrice à la télé. radio. Mais si vous voulez que À la vos filles radio. aient un non, mais je suis très sérieux. Si vous voulez que vos filles aient un bel avenir, faites-leur faire des mathématiques. Appel aux maths.